off my car. Coucou YouTube, c'est Scale, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un bug de connexion qui vient de partir. Donc on va se parler bien sûr des nouvelles mises à jour qui sont juste énormissimes, il y en a au moins 10. Donc voilà, il y aura des troupes qui seront mises à jour. Donc on a le bombardier, le barbare d'élite, le sorcier, la tornade, le ballon, le dragon de l'enfer, le bûcheron, le squelette géant et le mortier. Donc vraiment des mises à jour de folie. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc on va tout de suite se rendre sur le site. Donc on se retrouve. Donc voilà, on se retrouve donc sur le site pour lire tout ce qu'il y a comme mise à jour. Donc on voit qu'il y a un changement d'équilibrage, donc 15 sur 12. Ah ouais, quand même. Ce qui est énorme. Donc alors, on commence avec les barbares d'élite, plus 19% de points de vie, plus 14% de dégâts de vitesse de frappe accélérée. Donc le barbare d'élite qui est déjà une carte un peu cheatée quand même, qui a déjà assez de points de vie, qui attaque déjà assez vite, et qui pourtant ça s'améliore vu que quand même le coup en élixir est quand même abusé. Donc on nous dit qu'ils n'étaient pas assez puissants à leur lancement et qu'ils vont devoir modifier sérieusement pour faire de vrais combattants. Et avec ces changements, ils taperont plus fort et plus vite. Voilà, donc son avis à 200. Donc on se retrouve maintenant avec la petite tornade, plus 10% de rayon et plus de puissance d'attraction. Donc l'attraction, si vous comprenez pas c'est quoi, ça veut dire que il y a des troupes que quand la tornade les aspire, en fait, ça revient pas au centre de la tornade, ça les empêche juste d'avancer. Donc voilà quoi, c'est pas très utile contre elles. Et du coup là, ils seront beaucoup plus aspirés par la tornade. Et le rayon sera donc 10% plus grand, qui est quand même assez grand. Donc les tornades peuvent entraîner des interactions intéressantes, mais leur utilisation est pour l'instant peu fiable. Oui, parce que c'est une carte qui vient de sortir, mais qui n'est pas très utilisée. Donc, voilà, pour l'instant, peu de... mince, désolé. Voilà, désolé. Ma batterie est partie en cacahuète. Donc voilà, donc vous avez pu lire cette petite partie de vidéo et voilà, mieux vaut pas dire le mot. Donc on se retrouve maintenant avec le petit dragon de l'enfer qui est une carte que je trouve assez dure à utiliser. Mais bon, donc le dragon de l'enfer, donc plus 5% de points de vie qui n'est pas grand chose et 0,4 secondes de moins à changer de cible. Parce que si vous l'avez pas remarqué, le dragon de l'enfer il prend vraiment 2 heures pour changer de cible. Par exemple, s'il est sur une cible, elle la tue, elle la massacre. Mais après elle prend 2 heures pour choisir une autre cible et la cible elle l'aura déjà mis à midlife. Bref, donc les meilleurs joueurs utilisent très peu le dragon de l'enfer et nous pensons donc qu'il pourrait bénéficier de quelques points de vie supplémentaires après tout. Il porte un gros casque. Un changement de cible plus rapide le rendrait aussi moins susceptible d'être distrait. Intéressant. Maintenant on se retrouve avec pour moi l'une des plus grosses mises à jour du jeu. Le ballon, plus 105% de dégâts de mort. Alors là, on fera vraiment attention à ne pas trop laisser le ballon s'approcher de la tour. Ce 105% de plus de dégâts, c'est vraiment énorme et abusé. Et en plus 50% de rayon de dégâts de mort. Donc là, on est vraiment foutu. Le ballon, ça se voit qu'il va revenir dans le game. Ce sera vraiment une carte vraiment cheatée. Donc en fait, ce sera presque plus de dégâts que le squelette géant, je crois. Donc voilà, ce sera juste cheaté. L'impact d'un ballon est énorme s'il atteint la tour ennemie, mais décevant s'il n'y parvient pas. En augmentant ses dégâts de mort peut lui permettre de tuer des gobelins et même des archers. Nous devrions lui donner plus d'influence sur l'ensemble de l'arène. Ah, croyez-moi, là il va revenir, ce petit ballon. Donc le sorcier, vitesse de frappe accélérée d'1,6 à 1,4 secondes. Donc première attaque retardée de 0,2 secondes, parce que le sorcier, je trouve, il est pas assez rapide et qu'il a été délaissé dans le jeu. Donc là, ils augmentent la vitesse. Donc en tant que carte à 5 unités d'élixir pouvant être éliminées par la foudre dans un type de combat où la foudre joue un rôle important. Donc même par la boule de feu à mon niveau. La sorcière avait besoin d'un peu plus de puissance pour compenser le risque qu'il représente. Ouais parce que le sorcier quand même fait assez de dégâts mais il est un peu lent. Et se fait vraiment par la boule de feu.
Le squelette géant plus 8% de dégâts. Bon, c'est pas énorme. Votre super squelette préféré et sa bombe sont de retour. C'est en tout cas ce que nous espérons. Son taux d'utilisation est assez faible et nous sommes toujours à la recherche d'une façon de le rendre plus intéressant. En attendant, cette augmentation de ses dégâts l'aidera à se frayer un chemin à travers une horde de gobelins. Bûcheron, qui est déjà très cheaté, plus 6% de points de vie. On n'avait pas vu... Non, c'était les barbares d'élite, désolé. Avec plus de points de vie, il survivra plus longtemps, ce qui donnera à vos renforts le temps d'arriver à la portée de son sort de rage. Ouais, c'est bien, c'est mieux. Ce sera plus utile. Donc le bombardier qui fait vraiment beaucoup de dégâts, dans les 300 dégâts. Donc plus 4% de dégâts quand même. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Donc ce changement permettra au bombardier d'abattre des archers d'un coup, ce qui lui donnera sans doute une place dans certains jeux. Ouais, dans certains decks, il pourrait être très utile ce petit bombardier, qui est très utile dans les basses arènes 2, 3, 4. Même 5 parfois, ça peut être très utile. Bon, le mortier qui est vraiment une des pires cartes du jeu. Donc plus 11% de rayon d'explosion des projectiles. Mais bon, je crois pas que ce sera très utilisé encore. Bref, donc la chute des projectiles du mortier aura plus de retombées et infligera des dégâts dans une zone plus large. Nous cherchons à rendre l'utilisation du mortier plus fiable sans trop augmenter sa puissance. Ouais, bof. Et c'est quoi ça? Un miroir de niveau 8 créera des cartes de niveau maximum. Intéressant. Donc c'est une vraie bonne mise à jour. Très intéressante. On est prêt. Bref, donc ce sera le 15 décembre que cette mise à jour aura lieu. Donc bonne chance avec le ballon. Je tiens déjà à vous dire qu'apparemment on entend déjà parler de nouvelles arènes. Donc sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à liker parce qu'en un clic, vous pouvez me faire vraiment plaisir. À vous abonner, surtout que je ferai un concours bientôt sur ma chaîne. Et à partager la vidéo pour la faire découvrir à vos amis. Donc ça me fera encore plus plaisir. Donc sur ce, ciao.